Je ne devais même pas avoir un an. Mon papa m'emmenait déjà ici. Et mon père était ingénieur en génie civil. Et il avait une entreprise de construction. On l'appelait Cométal. Et à l'époque, il faisait des travaux un peu partout. Même ici à l'église, il a fait des travaux. Et une fois, on était ici en retraite. Je devais avoir 4 ou 5 ans, je crois, à l'époque. 4 ou 5 ans. J'étais encore petit. Mais ce souvenir, je le garde. Pourquoi? Parce que tout le temps durant tout le temps de la vie de mon père, pendant on était ensemble, il me racontait toujours cette scène. Il me disait toujours que c'est grâce à toi que ma foi a grandi. Amen. Donc nous étions ici en retraite. Parce que toute ma famille priait ici. Mes frères et sœurs étaient dans les différentes chorales. Et je me rappelle même à l'époque le pasteur Ondon. À l'époque, le pasteur Ondon, c'est lui qui me portait beaucoup. Lorsqu'il venait à la maison, et même quand on était à l'église ici, c'est lui. Je passais beaucoup de temps avec le pasteur Ondon. Il était dans la chorale, je crois. Je ne me rappelle plus, mais il était dans la chorale. Et un jour, pendant la retraite, je tombe malade. J'avais une forte fièvre. Maman, avec qui j'étais ici, fait signe à papa et elle envoie un message qu'on dise à papa que l'enfant est malade. Et papa donc quitte son travail pour venir me chercher, pour me ramener à la maison, pour me faire prendre des soins appropriés. Et quand on arrive à la maison, moi j'ai dit à papa, non. Mais pourquoi tu m'emmenais à la maison? J'étais à l'église. Là-bas, si on prie pour moi, je serai guéri. Pourquoi tu m'as ramené ici? Papa n'a pas compris, mais j'étais opposé à tout ce qu'il voulait faire pour me faire prendre des produits. Il a insisté pour me donner le traitement, j'ai refusé. J'ai dit, moi je veux repartir à l'église. Moi je dois repartir à l'église. Et papa n'avait pas le choix, il était obligé de me ramener à l'église. Et lorsqu'il arrive, il me ramène à l'église. Il y a eu une petite contradiction entre lui et maman. Maman n'était pas d'accord. Pourquoi ramener un enfant malade à l'église? Et à l'époque, papa Isaïe était encore vivant. Et papa connaissait papa Isaïe. Il est allé présenter le problème à papa. Il dit, l'enfant ne veut pas repartir à la maison. Il veut seulement qu'on prie pour lui. Ici, il sera guéri. Et curieusement, papa Isaïe a ordonné qu'on prie. Mais si l'enfant ne veut pas prendre le traitement, on va prier. Et on a prié pour moi. Ce jour-là même, la maladie a disparu. Amen. Et papa maintenant ne comprenait plus. Comment un enfant que j'ai emmené ici, et lui-même commence à me parler de la foi. C'est lui qui m'enseigne encore la foi. Ce jour-là même, quand papa est reparti à la maison, il a enlevé tous les produits pharmaceutiques qu'on avait à la maison. Il a tout brûlé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu tombes malade, si quelqu'un tombe malade, allez à l'église. Si on prie pour vous là-bas, vous serez guéri. Et c'est ce témoignage que je garde dans mon cœur jusqu'aujourd'hui.
Et parce que papa disait, c'est grâce à toi que nous avons eu la foi, que toute ta famille aussi a eu la foi. Et cette foi que j'ai gardée depuis mon enfance, jusqu'aujourd'hui, j'ai cette foi. Je suis sûr que toi aussi, tu as la foi. Parce que quand tu viens ici, ici c'est l'école de la foi. Ici c'est l'école de la foi. Si tu n'as pas la foi, si tu viens ici, tu vas développer la foi. Parce qu'on va t'enseigner que notre Dieu peut tout faire. Notre Dieu peut guérir toutes les maladies. Notre Dieu peut changer de vie. Je veux te le dire aussi, que le Dieu d'ici, le Dieu de papa Esaïe est capable de te guérir. Si tu viens malade, tu mets ta foi en Dieu, tu ne sortiras pas d'ici malade. Dieu va te visiter, Dieu va changer ta vie, Dieu va te guérir, tu seras béni dans cette maison, dans cette parcelle. J'ai vu des gens changer, j'ai vu des vies changer, j'ai vu des maladies disparaître. Gloire à ce Dieu. Voilà pourquoi je te prie d'acclamer, petit Dieu.